J'appelle ça de la cuisine de niveau 1. Quand j'arrive à faire cuire un truc dans la poêle. Le niveau 0, c'est une pizza au four. Là, c'est du niveau 1. L'accès facile au savoir grâce à Internet fait constamment augmenter le niveau. Les joueurs s'améliorent au fil du temps. Les professionnels qui ont bien gagné leur vie jusqu'ici se rendent compte brutalement que leur courbe de réussite bascule dangereusement dans le négatif. Crazy Chip offre aux jeunes professionnels une formation à distance pour améliorer leur jeu. Tu t'es couché alors que t'avais des 9? Fallait pas. Enfin, fallait pas. Moi, je me serais pas couché avec des 9. Oui, vraiment, c'est trop serré. Le poker, c'est un travail. Sans aucun doute. Pour un type qui ne fait que ça, c'est un vrai travail, au sens propre. Le plus important, c'est avant tout de savoir réfléchir logiquement. Chacune de nos décisions doit correspondre à une stratégie. Deuxièmement, je trouve ça essentiel d'avoir un mental stable et une discipline de fer. Pour finir, la gestion du bankroll. C'est une chose qu'il faut maîtriser à fond. L'argent qu'on a pour jouer, le professionnel ne le considère pas comme de l'argent. C'est son outil de travail. Et on ne rigole pas avec un outil de travail. Super Ripper est un joueur très large. Il a 43 et 26. Ce qui veut dire que As-Dame domine sûrement son panel. Tu auras l'air très fort si tu relances depuis la petite blinde. Daria doit pas être très fort. Il ne fait que suivre quand le jeu est large. Normalement, si Daria avait une bonne main, il aurait relancé. Normalement. Parce que ça ne lui aurait pas échappé que Super Ripper était très large. Alors, normalement, tu devrais remporter la main au flop. Et voilà. C'est bien ce qui se produit. Il y a un dicton. Quand on est numéro 10 mondial au poker, alors on n'aime pas s'asseoir à la même table que les 9 autres. Dans l'absolu, un joueur de poker doit toujours aspirer à être à une table où les autres jouent moins bien que lui, pour avoir un avantage sur eux dès le départ et gagner de l'argent. Beaucoup de gens trouvent que le plus dur, c'est le premier jour. Il faut s'immerger, s'asseoir avec des inconnus à une table et tout d'abord les observer et les évaluer. Ils peuvent voir passer jusqu'à 500 mains ce jour-là. Et c'est encore le hasard qui va influencer leur destin. À la fin de cette première journée, la moitié des participants aura déjà été éliminée. C'est un sport individuel, un combat en duel. En réalité, à la table, c'est la guerre. Nos armes sont les jetons, et chacun essaye de renforcer ses positions. Plus j'ai de jetons, plus je peux faire pression sur mes adversaires. Ce qu'on fait, c'est qu'on cible une victime. On lui donne une correction et on l'écrase en lui montrant qu'il ne remportera pas la moindre main. C'est une arme psychologique qui s'utilise à ce jeu. Des gens qui essayent de vous intimider, il y en a beaucoup. Il faut être capable d'encaisser, surtout quand on est une femme. Mais personnellement, je trouve que ce sont ceux qui ont le plus gros ego qui n'arrivent pas à se maîtriser à la table. C'est eux que l'on plume le plus facilement. Ici, on ne porte pas des lunettes de soleil pour le style. C'est un outil de travail important qui rend les joueurs impénétrables. La musique adoucit les mœurs, mais surtout, les écouteurs protègent des bruits monotones et répétitifs du tournoi. Ces incessants murmures et cliquetis de jetons. Les 2 premières heures sont passées. C'est le moment où l'on scrute ses adversaires. Toi, es-tu agressif? Es-tu serré? Es-tu prudent? On commence avec 30 000 jetons. Si j'arrive à ajouter ne serait-ce que 50% à ma mise, je sortirai déjà avec une belle somme.
La réputation glamour de Monte-Carlo attire beaucoup de superstars de renommée internationale. Contrairement à d'autres sports, elles ne font pas leur apparition à un stade avancé du tournoi, une fois les premières sélections passées. Elles entrent dans le jeu dès le début et doivent se battre constamment pour survivre, comme tout le monde. Je suis arrivé au tournoi. Vous savez que c'est la grande finale, un événement extrêmement prestigieux. Et j'ai décidé dès le départ que j'allais rester très concentré et ne rien manquer de toutes les actions. Au bout de 3 ou 4 heures, j'ai senti que j'avais à peu près cerné tout le monde. J'ai compris que ce type-là, quand il avale sa salive, c'est qu'il bluffe. Et l'autre, quand il parle trop, c'est qu'il a de bonnes cartes. J'ai déjà assimilé la gestuelle de tout le monde. On fait tous des mouvements incontrôlés qui peuvent en dire long sur la main qu'on a. Par exemple, au moment du flop, on scrute les yeux du mec d'en face. S'il jette un œil sur ses jetons, et c'est totalement inconscient, ça veut dire qu'il aime ce qu'il voit, donc il envisage de relancer. Quand on remarque ça, on sait qu'il est content. Méfiance. Si le même gars regarde le flop, puis s'écarte en soufflant, ça veut dire qu'il a rien. Ça marche pas à tous les coups, mais si on observe bien les autres joueurs, on peut découvrir des gestes inconscients chez tout le monde. C'est ainsi que certains tas de jetons grossissent. Mais de plus en plus souvent, on entend retentir les annonces froides des donneurs. Sit open. Les perdants partent en silence, sans se faire remarquer. Encore un espoir perdu, un rêve brisé. Stéphane Kretschmar ne tient pas très longtemps. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris déjà qu'il faut être décontracté et savoir prendre son temps dans ce genre de tournoi. Parce que ça dure 5 jours. Je ne sais pas si ça aurait mieux marché contre d'autres adversaires. Mais je suis convaincu qu'ils ne te regardent pas avec les mêmes yeux et ne jouent pas de la même façon lorsqu'ils comprennent que tu débutes. Je n'ai pas transpiré ni quoi que ce soit, mais j'ai été trahi par ma façon de jouer. Ce sont des pros, c'est clair. On ne s'assoit pas à la table avec eux comme ça. C'est un peu démoralisant. On arrive ici, on est un amateur, on veut essayer de participer à ce gros événement à Monaco et on a une chance. Le hasard aidant, si on prend la bonne décision au bon moment, si on a la bonne carte au bon moment, on a une chance de battre le champion du monde. C'est ça qui est fascinant. Et aussi le fait que dans le poker, ce n'est jamais tout noir ou tout blanc. Il n'y a pas de distinction entre le juste et le faux. Tout dépend de l'adversaire, de la situation, de notre état d'esprit, du sien. Parfois, ça vaut le coup de tenter le gros bluff. Mais si on se fait pincer, c'est terrible. On peut se faire sortir du tournoi. Il faut être fin psychologue, pas mal matheux. Et ensuite, selon l'adversaire et notre état d'esprit, on peut aller en finale ou se faire sortir dès le premier jour.